Sur le plan sanitaire, l'Agence européenne du médicament rendra cet après-midi son avis sur le vaccin Johnson & Johnson, qu'attend notamment la France, où l'épidémie ne recule pas malgré 2 semaines maintenant de semi-confinement, à la différence de nos voisins portugais. Nombre de cas divisé par 25 depuis la situation dramatique de janvier. 4 mois de fermeture très strictes ont permis de rouvrir bars, restaurants et depuis hier soir, salle de concert où s'est glissé notre chanceux correspondant Henri de la Guéry. Entourée de 4 musiciens dans le joli petit théâtre de Loulé, Teresa Salguero interprète des chansons de la Révolution des œillets de 1974. Entre 2 morceaux, elle a une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause du Covid. Elle remercie le personnel soignant. Privée de scène depuis janvier, elle a l'impression de revivre. C'était une émotion très très forte de rencontrer le public. Ça vous avait manqué ? Ah, beaucoup. Pour moi, chanter, c'est comme respirer. Alors, de ne pas chanter et de ne pas être avec les musiciens, c'est terrible. Dans la salle, un siège sur 2 doit rester libre. Les spectateurs portent le masque. On a pris leur température avant d'entrer. Les artistes ont dû faire un test PCR. C'est un peu contraignant, mais la réouverture des salles était urgente, explique Paulo Silva, programmateur du théâtre. Ça aide à faire bouger aussi l'économie. Il y a beaucoup d'artistes au Portugal qui a 4 mois qui ne font rien. C'est des milliers de personnes. C'est nécessaire. Le concert affiché complet. Pour Vitor, présent dans la salle, la culture et le Covid ne sont pas incompatibles. Ça peut se combiner parfaitement, comme a eu justement l'exemple ici. Et à la fin du concert, tous les spectateurs sont repartis avec un œil rouge. Loulé, Henri de la Guéry, Europe 1.